Il va exaucer ta prière. Voilà. Donc, ne négligez pas vos dons. Faites valoir vos talents. Faites valoir vos dons. Vous avez besoin de prouver que vous savez parler, que vous êtes en public. N'ayez pas honte. Vous avez le don de la parole, vous parlez. Voilà. C'est comme ça. Si vous avez un don de vision, que vous êtes quelque part, comme vous avez fait une révélation dans l'immédiat, n'ayez pas honte. Dites-le ouvertement pour que les gens sachent qu'effectivement, ce que tu viens de dire, c'est la vérité. C'est ton don, c'est pas pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est ton don. Et c'est le créateur de l'univers qui t'a donné. Ça t'appartient. Si tu le dis que les gens comprennent, c'est bon. Si ils n'ont pas compris, c'est tant mieux. Moi, quand il y a une révélation, je vérifie la révélation. Quand je vois que ça peut se passer comme ça, donc je fais un effort. Je fais un effort pour expliquer, pour que tout le monde comprenne. Celui qui a compris, tu n'as pas compris, c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit là, ça va forcément te causer préjudice ou quoi que ce soit. Mais on dit de faire seulement attention. Faire attention ne veut pas dire que tu es la victime. Non. On dit de te méfier. Et en te méfiant, tu peux éviter beaucoup de choses. Vous voyez? C'est ça. Il y a des femmes qui ont le don de cuisine. Préparation là. Tu leur donnes là. Tu ne peux pas. Aucune femme ne peut avec elle. À n'importe quel niveau, n'importe quel repas qu'elle veut faire, elle le fait dans la tranquillité. Ça, vous voyez. Je vais stopper pour saluer Vicky. Ça fait 2 jours, il n'y a pas vu. Vicky, comment tu vas? Ça va? Natou, bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Tout ce que je n'ai pas cité pour dire bonsoir, vous avez mon bonsoir. Voilà, jusqu'à demain. Mais tous ceux qui me font des cadeaux, vous avez mes remerciements jusqu'au lendemain. Vous avez ma bénédiction jusqu'au lendemain. Tous ceux qui sont sur le panel, vous avez mon bonsoir, vous avez ma bénédiction jusqu'à demain. Je ne suis pas le créateur de l'univers, mais je prie et je plaide pour vous aussi, comme je plaide pour moi-même. Moi qui suis assis ici, par moment, je t'aviens ici, les larmes veulent couler. Mais quand tu pleures, c'est comme si tu es heureux. Normalement, les pleurs, c'est quand l'émotion est forte. Voilà, on est étonné, on est surpris de quelque chose qu'on vient de recevoir. C'est ça. Sinon, les pleurs, ce n'est pas réservé aux morts. Non, pas forcément aux gens qui disent non. Voilà. Donc, ne négligez pas vos dons. C'est ce que je vais vous faire comprendre ce soir. Voilà, vous avez des dons, profitez de vos dons. C'est seul vos dons qui peut vous envoyer au bout du tunnel. Voilà. Donc, profitez, faites-vous valoir. Faites en sorte que les gens sachent que ce monsieur-là, il a un don. Et là, c'est comme ça. Vous voyez, l'héritage de nos ancêtres ne voulaient pas partir avec ce qu'ils savaient faire. Voilà pourquoi il y a des analphabètes, c'est ça. Les gens qui ne sont jamais à l'école, qui ont eu le don, par exemple, de l'élevage. Ils ont pris un animal, un mouton, mâle et femelle, ils ont pris 2 mâles et femelles, ils ont élevé. Aujourd'hui, ils sont peut-être à 50 millions de moutons ou de bœufs. C'est leur don. Ils savent comment il faut faire. Et ils profitent de ça, de leur don. Donc, profitez de vos dons. Profitez de vos dons. C'est quelque chose de spécial, en fait. Voilà. Et puis, on ne peut pas vous arracher vos dons. Votre don. Votre don, on ne peut pas vous l'arracher parce que c'est pour vous. C'est le Créateur qui vous a fait cadeau depuis votre naissance. C'est les ancêtres qui peuvent vous faire cadeau depuis votre naissance. La plupart, ceux qui ont le don de vision, don de guérison, c'est que chez les ancêtres, là-bas, votre famille, il y a un ancêtre qui était très puissant, qui a aidé. Pour ne pas que ça disparaisse dans la famille, on te donne. Et puis toi, tu dis non, je ne prends pas, c'est démoniaque, c'est le démon, je m'en vais à l'église. Tu n'as pas attention, tu vas devenir fou. Ou alors, si les ancêtres ont pitié de toi, on ne s'occupe pas de toi, puis on te laisse aller seul. Mais tu n'as aucune protection. Ni la protection des ancêtres, ni la protection du Créateur de l'univers. Ça, c'est clair. Toute personne qui ne respecte pas le Créateur de l'univers, toute personne qui ne respecte pas les ancêtres n'a pas la bénédiction du Créateur de l'univers. Toute personne qui ne respecte pas les ancêtres n'a pas la bénédiction du Créateur de l'univers. Je répète ça 3 fois. Toute personne qui n'a pas de respect pour les ancêtres n'a pas la bénédiction du Créateur de l'univers.
Parce que le créateur de l'univers lui-même sait que il est passé par ceux-là pour avoir d'autres enfants. Et il est passé par ces enfants-là, vous, pour vous avoir. Pourquoi vous leur manquez de respect? Vous traitez vos ancêtres de démons et autres. Il y en a qui disent esprit de mort. Esprit de mort. C'est-à-dire que ton parent est décédé, il a douf, il a déjà. Tu es allé l'enterrer. Si 3 mois après, tu t'en vas sur la tombe de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton père, on dit que tu t'en vas prier l'esprit de mort. C'est ce que vous appelez l'esprit de mort? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'esprit de mort. Nous, on chasse l'esprit de mort. Quand le sorcier veut te traquer, il veut te donner la mort. Cet esprit qui vient pour te tuer là, nous, si on a vu dedans, on le chasse, il n'arrive pas à te tuer. Donc, ce n'est pas ton grand-père qui est dans la tombe que tu as dit que c'est un esprit de mort. Ton esprit est esprit de mort. Non. C'est méchant, hein. Moi, je vous dis toujours, pesez vos mots. Quand vous dites ça, c'est très méchant. En allant sur la tombe de mon grand-père et de mon père pour aller prier, je m'avais prié un esprit de mort. Mais, donc, ça veut dire que mon grand-père, mon père, que je vais prier là, son esprit a tué les gens. L'esprit de mort, c'est celui qui va te tuer demain. Lui qui va te tuer demain, c'est lui on appelle esprit de mort. Oui, il est invisible. Quand il te frappe, il t'a frappé. C'est lui on appelle esprit de mort. Mais ton grand-père qui est parti, son âme, qui repose en paix, qui est dans ta famille là-bas, en train de faire son show, en train de s'amuser avec tes frères, ses ancêtres, tu t'en vas le prier, tu dis que c'est l'esprit de mort que tu t'en vas prier. Déchirez votre Bible. Vous qui dites ça là, déchirez votre Bible. Lisez bien votre Bible. C'est pas ce qu'on appelle l'esprit de mort. L'esprit de mort, lui, quand il te touche là, il ne te pardonne pas. Il veut partir avec toi. Si tu n'as pas eu quelqu'un pour le chasser derrière toi, il va te prendre le même jour. Voilà. C'est ce que les sorciers utilisent. Sur les grandes voies, en bordure des lacs, des eaux, c'est l'esprit de mort qu'ils utilisent pour faire du mal aux gens. Et puis, ils profitent maintenant pour prendre ce qu'ils veulent prendre sur la personne. C'est ça qu'on appelle l'esprit de mort. C'est ça qu'on appelle esprit de mort. Il est 22h moins 10. On a voulu sauter, crier un peu d'Abidjan. Malheureusement, on nous a gagné. Ça fait que tout le monde est cassé. Moi, je suis islamien, je suis cassé. Mais on va faire avec. Ça ne nous empêche pas de discuter, d'échanger. Voilà. Mouna, si tu es là, s'il te plaît, cherche à monter, tu vas présenter le panel. Comme parce que j'étais en retard, voilà que je n'ai pas... Donc, si tu es là, tu cherches à monter. On va passer au... Parce que je sais que sur les dons et sur la vie, il y aura beaucoup de personnes pour beaucoup de questions. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais permettre à tout un chacun de s'exprimer. Voilà, ceux qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à poser vos problèmes. Posez vos problèmes. La honte ne sert à rien. Si le problème est trop grave que vous ne pouvez pas expliquer ça sur ce panel, mon numéro est là, il est épinglé. 2 fois 07 93 50 34. Vous m'appelez, vous m'expliquez ça en inbox via WhatsApp. Moi, je vais vous répondre. Si je n'ai pas répondu, c'est que je n'ai pas vu. Ou alors j'ai vu, mais je vais avoir le temps de mieux discuter avec vous et puis vous répondre. La vie n'est rien, comme je vous le dis. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Donc, respectons-nous. Voilà. Évitons les querelles. Voilà. Entendons-nous. Et puis, on va aller de l'avant. Balester, Mouna, Natou, si vous êtes là, demandez à monter, s'il vous plaît. Voilà. Demandez à monter. Parce que là, je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai parlé un peu de la vie qui n'est rien. Le comportement des gens. Voilà. Merci, merci pour les cadeaux. Merci pour tout. Et voilà.